Âgé de seulement 15 ans, Ajmal, originaire d'Afghanistan, ne pense qu'à une chose, sauter par-dessus la grille du port qui se trouve devant lui et se cacher dans un camion qui l'emmènera hors de Grèce, direction le nord de l'Europe. Si on n'arrive pas à traverser ici, on ne sait pas quoi faire d'autre. C'est le moyen le plus simple et le moins coûteux pour traverser depuis ici. Pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, et puis on n'a pas assez d'argent pour avoir d'autres options. Il vit dans une usine désaffectée de la ville portuaire de Padras avec des centaines d'hommes qui ont le même objectif. Ils viennent pour la plupart d'Afghanistan et du Pakistan et beaucoup d'entre eux sont en Grèce illégalement. D'après une organisation qui travaille auprès d'enfants réfugiés non accompagnés, on dénombre environ 80 garçons âgés de moins de 17 ans parmi les réfugiés du port. Ces garçons pensent qu'ils sont invincibles. Ils sentent qu'ils sont très proches de leur destination finale. La seule chose qui les sépare de leur rêve, c'est la mer. Alors ils sont prêts à tout endurer. Quand je leur demande quelle est la pire chose qui puisse leur arriver ici, ils répondent « mourir ». Mais ils préfèrent mourir en essayant d'atteindre leur objectif plutôt que de rester tranquillement dans un refuge alors que leur famille souffre au pays. Convaincre ces garçons de quitter les usines reste un défi majeur pour les travailleurs sociaux. Au lieu de cela, ils attendent chaque jour des heures avec des dizaines de jeunes hommes pour trouver le bon moment jusqu'à ce que les camions arrivent et que le jeu commence. Ils se précipitent alors vers la clôture du port et tentent de se cacher dans un camion avant qu'ils ne montent sur un ferry direction l'Italie. En général, ils sont repoussés par les gardes-côtes, mais seulement pour un temps jusqu'à ce qu'ils tentent à nouveau. Les arrestations ont triplé, mais même cela n'a pas empêché ces hommes et ces garçons de continuer à supporter leurs difficiles conditions de vie ici, parfois pendant des mois, afin de réaliser leurs rêves. Foodkind est une des organisations qui leur apporte des produits de première nécessité. Elle leur apporte des plats cuisinés 2 fois par jour. Je ne dis pas à demain, je dis j'espère ne pas vous voir demain, parce que je saurai alors qu'ils sont partis ailleurs, qu'ils avancent et que c'est ce qu'ils souhaitent. Je sais que s'ils avancent, il y a de grandes chances que leur situation s'améliorera. Mais à la veille de Noël, une lueur d'espoir et de joie s'est frayée un chemin jusqu'ici. Padras, le célèbre orchestre à cordes pincées, est venu jouer pour ces jeunes hommes et les habitants leur ont offert des friandises traditionnelles de Noël et du thé. Le jeune garçon de 15 ans, Ajmal, est là lui aussi, s'accordant une courte pause avant d'essayer à nouveau, comme de nombreux autres qui rêvent d'une vie meilleure en Europe.